Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à une question que vous me posez souvent. La question la voilà, comment s'habiller lorsqu'on n'aime pas ses jambes et comment s'habiller en été, tout particulièrement lorsqu'on n'aime pas ses jambes. En hiver c'est beaucoup plus facile. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leurs jambes pour moult raisons. Des traces sur les jambes, des varices, ce que vous voulez, des jambes qu'on juge trop épaisses, etc. Bref, ok. Dans l'absolu, le corps qu'on a, on n'en a qu'un. Et donc dans l'absolu, il faudrait l'aimer quel qu'il soit. Ok. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et je peux comprendre qu'on ait envie de se servir du vêtement pour dissimuler des choses qu'on n'a pas envie de montrer à la terre entière. Ok. Par contre, si on s'habille avec juste l'idée de se cacher, eh bien, on va rien diffuser, on n'aura pas d'allure en fait. Parce que l'idée d'utiliser le vêtement juste comme une sorte de grande cape, comme une sorte de grand écran entre nous et le monde, eh bien, c'est pas très lumineux et ce fait qu'en fait, les gens ne nous voient plus, on s'efface derrière un volume de tissu. Et c'est pas l'idée, on n'a qu'une vie, on va pas la passer à s'effacer, d'accord? On mérite toutes d'être là, on mérite toutes de rayonner, on mérite toutes d'être jolies. Quel que soit notre physique, on peut tout être jolie. Ça, c'est une évidence. Il suffit d'être bien dans son corps et de l'accepter, ok? Mais ok, je suis d'accord qu'on n'ait pas toujours envie de dévoiler ses jambes. Alors, moi, je vous propose de transformer une contrainte, c'est-à-dire de désirer habiller, dissimuler ses jambes, en quelque chose d'amusant et en quelque chose qui va nous mettre en valeur. D'accord? Pour ça, je vous propose deux pièces. Deux pièces. Premièrement, le pantalon. Oh là, c'est original, le pantalon. En fait, oui, le pantalon, ça fait partie des pièces de base lorsqu'on n'a pas envie de montrer ses jambes. Mais il y a pantalon et pantalon. Moi, je vois beaucoup de personnes où je vois bien qu'ils s'habillent plutôt pour se cacher plutôt que pour se mettre en valeur, qui vont utiliser un pantalon droit, parfois 7/8e, élastiqué à la taille, dans une matière qui n'a pas de tombée et dans des imprimés improbables. Alors ça, franchement, on met de côté, d'accord? Si on a envie de porter un pantalon en été, moi je vous propose plusieurs options. Première option, c'est la jupe-culotte. Ah, la jupe-culotte, mon Dieu, non, non, pas la jupe-culotte, le truc affreux qu'on voyait sur les dames qui faisaient le caté. Respect pour les dames qui faisaient le caté, maman faisait le caté, elle ne portait pas de jupe-culotte. Mais vous voyez cette idée, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui, la jupe-culotte d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce côté bourgeois un peu coincé d'il y a une trentaine d'années. Par exemple, la chez COS, cette jupe-culotte-là, elle a de l'ampleur, c'est même plus une jupe-culotte, c'est plus un pantalon ample qui, si on a les jambes serrées, ressemble à une jupe, d'accord? L'idée, c'est d'avoir du volume, d'avoir du caractère, d'avoir quelque chose qui ne s'excuse pas d'être là. Et au lieu de se dire, ah là là, elle a mis un pantalon, on est en été, elle cache ses jambes, non, on se dit, waouh, il se passe quelque chose. On a l'impression d'être devant du comme des garçons. Vous voyez, il y a du volume, il y a une texture, ça s'arrête pas complètement en bas du pied, donc ça s'arrête à la cheville. Donc la cheville est dévoilée, donc on a de la peau, donc ça aère la silhouette, donc on a quelque chose de joli. Et donc on n'en voit pas du tout la même chose avec ce genre de jupe-culotte, néo-jupe-culotte, on va l'appeler néo-jupe-culotte. Et donc on l'a choisi monochrome parce que le volume se suffit à lui-même. C'est pas la peine d'ajouter dessus un imprimé qui, si l'imprimé est un peu épais, ça va élargir le bas. On n'en a pas besoin. Non, on va plutôt faire sobre sur le bas, sobre, mais avec du caractère de par la coupe. Eh bien, par contre, en haut, vu que nous, on n'a pas trop envie de focaliser sur le bas, eh bien, on va plutôt focaliser sur le haut. Et là, vu qu'on a du monochrome, on peut aller sur une chemise ou une chemisette pour celles qui ont envie d'habiller les épaules. Et donc une chemisette qu'on va nouer sur le devant ou qu'on va glisser sur le devant et ultra colorée. Là, on a du bleu marine, donc on peut aller sur de l'orange, sur du jaune, sur du lavande et quelque chose de plutôt fluide pour ne pas, parce que là, le tissu de la jupe culotte, il est un peu cassant. Donc on ne veut pas cassant sur cassant parce qu'après, on aura trop de volume. Donc on veut quelque chose d'un peu fluide qu'on noue sur le devant et on a une silhouette qui fonctionne très bien. En bas, moi, je ne propose pas les talons, même si vous êtes petite, même si vous êtes ronde et que vous avez envie d'être élancée. Les talons, en fait, c'est une fausse idée de croire que ça va élancer la silhouette. Oui, ça va ajouter quelques centimètres, mais si le talon est trop fin, bah, il va avoir un effet grossissant sur le mollet. S'il est trop épais, ça va alourdir la jambe. Si il est trop haut, votre démarche, elle ne va pas être naturelle. Donc, allez sur une sandale
Là, c'est une birque, mais dans cet esprit-là, avec une semelle un peu épaisse, confortable. Mais confortable ne veut pas dire no look, d'accord? Donc là, orange. Parce que oui, il faut qu'il se passe quelque chose au niveau du pied. Il se passe quelque chose au niveau du pied, il se passe quelque chose au niveau du top. Et au milieu, on gère avec un joli volume. C'est ça l'idée. Ensuite, il y a la possibilité d'aller vers un pantalon vraiment grand, ok? C'est pas l'idée de se cacher, complètement caché, non. C'est de se dire, ok, moi j'allais aller vers quelque chose pour me dissimuler, donc je vais pas aller vers du moulant. Mais non, je vais au-delà de ça, je vais vers de l'oversize, je prends un vrai parti pris stylistique, je choisis, c'est un choix. C'est pas un choix par défaut, non, c'est un choix et je prends du super oversize, ok? Donc là, on est dans le super oversize. L'idée là, c'est qu'on est super oversize avec du monochrome, hein, sinon ça va faire too much au niveau du bas. Et on est pareil, on cherche quelque chose d'assez souple sur le haut parce que le bas il est cassant, le coton est cassant. Donc là, pareil, une chemise un peu souple qu'on noue sur le devant, dans un imprimé, des petites rayures histoire d'aérer la silhouette. Coloris, là c'est lavande parce qu'on a un caramel, donc lavande caramel ça fonctionne bien. Pour tout ce qui est association de couleurs, n'hésitez pas à aller voir sur le site Tendance de mode. J'ai plein d'articles où je parle de plein d'associations de couleurs. Essayez de les avoir en tête quand vous cherchez comme ça à vous faire des looks. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? On ne met pas forcément des talons pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Des sandales plates dorées. Dorées parce qu'on veut un éclat quand on va être assise ou quand on va marcher pour voilà, avoir un éclat au niveau du pied. Tu vois, voilà. Et on dévoile le cou au maximum, donc cheveux relevés, si c'est cheveux courts, cheveux ébouriffés. On dévoile le cou, donc la chemise, elle s'ouvre bien, d'accord, comme ça. Et on peut créer un petit rappel du doré des chaussures sur le haut avec des boucles d'oreilles. Et celles-ci, je les aime bien parce que c'est des créoles et elles sont asymétriques. Quand c'est asymétrique, on focalise, ça attire l'attention. On focalise l'attention sur, oh, il se passe quelque chose au niveau des oreilles. Elles sont pas de la même taille, pas les oreilles, hein, d'accord. Mais les deux boucles d'oreilles. Et en fait, ça attire l'attention sur le visage. Et nous, ce qu'on veut, vu qu'on n'a pas forcément envie de se focaliser sur les jambes, on veut que l'attention des gens qui nous regardent se focalise sur notre visage. Donc, les boucles d'oreilles asymétriques, c'est toujours une bonne idée. Ensuite, on a le pantalon, alors là, qui est plus, qui est large, mais qui va encastrer les hanches, donc un petit peu de taille haute, dans une matière toujours légère, d'accord? On va pas vers le jean, on va pas vers des matières trop épaisses, trop lourdes. On est en été, on veut que ça respire, d'accord? Et donc avec ce pantalon-là, donc qui encastre bien les jambes, qui ne se resserre absolument pas sur le bas, on est large jusqu'au bout de la jambe, c'est hyper important au niveau de la silhouette. Et donc on est sur une alternative du jean, d'accord? Mais donc en mode estival. Et ça permet d'apporter un pantalon long sans être dans du truc over large. Donc vous allez le porter limite comme un jean que vous aurez porté en été, d'accord? On le choisit dans une tonalité fraîche, dans une tonalité comme ça un petit peu pastel. Là c'est un lichen, d'accord? Et là-dessus, pareil, chemise nouée sur le devant, dans des coloris qui fonctionnent bien, orangé. Là je vous propose un orangé. Un rappel sur les pieds, on veut toujours qu'au niveau du pied, il se passe quelque chose. Violet, bim. Pourquoi violet? Parce que ça donne du peps à ces deux couleurs qui sont plutôt passées, orange dilué, vert dilué. Un beau violet qu'on rappelle doucement avec des lunettes de soleil, lavande. Donc là, on a une belle harmonie de couleurs. C'est super important en fait. Parce que pensez pas à vous dire, il faut que je me cache, qu'est-ce que je vais avoir comme pièce pour cacher telle partie de mon corps. Plutôt pensez à l'harmonie du look. Si vous travaillez bien les volumes droit en bas, plutôt vaporeux en haut, volume oversize en bas, plutôt étroit sur le haut, plus une harmonie de couleurs, eh bien, ça fait un ensemble, d'accord? On ne se focalise plus sur une pièce en particulier, on ne se focalise plus, entre guillemets, sur un défaut en particulier. Quand on vous voit, on voit quelque chose qui bouge, quelque chose qui est harmonieux et quelque chose qui fonctionne bien en termes de proportion. Focalisez-vous plutôt là-dessus que sur quelque chose, oh, il me faut un pantalon pour cacher mes fesses. Non, c'est pas le sujet, ça, d'accord? Donc voilà pour les pantalons. Et puis, alors, petit pantalon, alors, ça pour moi, c'est le pantalon magique. Le pantalon magique. Moi, je l'ai énormément porté quand j'étais anorexique. J'étais anorexique pendant longtemps, plus jeune, hein, quand j'étais ado. Et il n'y avait plus aucun pantalon qui m'allait. Parce qu'on peut très bien avoir envie de cacher ses jambes quand on est trop ronde.
Pas quand on est trop ronde, on est comme on est, d'accord? Mais quand on est vraiment ronde et que ça nous complexe. Mais on peut aussi avoir envie de cacher nos jambes quand on est très 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 mince, j'allais dire trop maigre. Moi j'étais trop maigre à l'époque. Et donc mes jambes c'était impossible, je ne voulais pas les montrer. Et donc maman m'avait fait ce pantalon là. Donc je vous montre, c'est hyper simple à faire en couture. Ça va à toutes les morphologies parce qu'après l'anorexie, il y a souvent la boulimie qui arrive. Et donc moi, boulimie, donc là j'étais... et après, j'étais aux États-Unis et j'étais jeune fille au père et j'ai mangé et boulimie et tout ça. Donc, j'ai pris 25 kilos, je pense. Et ce pantalon m'allait toujours, d'accord? Parce qu'en fait, c'est un pantalon qui va avec à tout le monde, qu'on ajuste en fait en fonction du nouage sur les côtés. Et en plus de ça, c'est que c'est super joli. Vous choisissez un lin, un mélangé avec un peu de viscose pour qu'il froisse pas trop et qu'il ait un joli tombé. Ou avec le tissu de votre choix, l'essentiel c'est que le tombé soit joli. Vous pouvez même vous le faire en hiver avec du jean ou du velours. Hein. Et vous le portez taille haute. Et donc on a un pantalon voilà, qui s'évase vers le bas, qui bouge, qui est frais, qui, quand on marche, il est ouvert, mais sans être ouvert, il est plutôt portefeuille sur les côtés. Donc on a vraiment de l'aération au niveau des jambes. On n'a jamais chaud, j'ai jamais eu chaud en été avec. Jamais, jamais, jamais. Je m'en étais fait un coupé dans un vieux drap. Que j'avais trouvé chez mon grand-père, et le drap il avait des broderies, vous voyez sur le bas les initiales les initiales de mon grand-père. J'avais placé sur le bas du pantalon avec les broderies, les petites broderies du drap, c'était canon. Donc si vous chopez un vieux drap bien épais, vous voyez en coton bien épais, taillez-vous un pantalon là-dedans, c'est sublime. Vous pouvez même le teindre après. Bref, ce genre de pantalon, voilà, je vous montre le patron. Ça, vous tapez pantalon portefeuille sur internet, vous trouverez facilement. Et n'hésitez pas à vous en faire plein pour l'été. Je trouve que ça permet on ne voit pas nos jambes, d'avoir beaucoup d'allure et d'être super confortable. Et là-dessus, vu que c'est taille haute, on met un top qui peut être cropped, mais on ne verra pas le ventre, un peu ample, sans être trop ample, d'accord? Chemise glissée sur le devant, t-shirt, débardeur, tout fonctionne. Voilà, voilà. Et puis, deuxième pièce, évidemment, vous allez me dire, si on veut un pantalon long, l'autre pièce longue, c'est la jupe longue. La jupe longue. La jupe longue, elle est aussi compliquée que le pantalon, en fait, dans le sens où, quand on veut dissimuler nos jambes, on va aller vers, voilà, on va juste, ok, elle est longue, elle descend en dessous de la malléole, je prends. Je me pose pas trop de questions, de toute façon, je suis moche, de toute façon, j'ai pas envie de me montrer, de toute façon, voilà, peu importe, fini pour fini, autant que ça coûte rien et que ça me cache. Ouais, alors, dans ces cas-là, on se calme, on respire et vous allez dire que je le dis tout le temps, mais on médite 5 minutes, ok? On boit un grand verre d'eau après, on fait quelques petits mouvements de gym et on chasse cette idée, d'accord? Il n'y a aucune raison de se cacher, on mérite toutes de se montrer, on mérite toutes d'exister, ok? Vraiment, 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 vraiment. Donc, la jupe longue. La jupe longue. Pour moi, il y en a 3 que j'aime bien, qui fonctionnent bien. Il y a la jupe qui est un peu bohème. Un peu bohème, style voilà, patchwork. Okay, le problème, c'est que vu que c'est à la mode ces temps-ci, eh bien, la fast fashion en a fait plein avec des mix patchwork comme ça, donc de différents imprimés dans une même tonalité de couleur. Et souvent, ils l'ont fait un peu à la va-vite, ce fait qu'on a une sorte de fouillis et c'est pas très joli. Si on veut aller vers une jupe comme ça, un petit peu bohème, eh bien, il faut aller vers des marques qui sont un peu plus prises la tête, qui vont aller plus vers des vrais tissus indiens, enfin, ce genre de marques. Et où le tissu est vraiment intéressant en termes de motifs et en termes de couleurs, voyez. Et par exemple, le truc fouillis dont je vous parlais, là, c'était chez Zara. Et l'autre que je vous montre ici, c'est chez Louise et Misha. Et ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est que la taille devant, eh bien, elle n'est pas élastiquée. Elle n'est élastiquée que derrière. C'est super important pour le tombé d'une jupe d'avoir une ceinture en forme sur le devant, c'est-à-dire que les petites fronces sont prises dans la ceinture, d'accord, et qu'il n'y a pas de fronce au niveau de la ceinture. Ça permet qu'il y ait un tombé beaucoup plus joli, d'accord. Après, ce genre de jupe, souvent, quand vous les regardez sur les shops, elles sont portées taille haute. Moi, je trouve pas ça magnifique quand c'est porté taille haute. Déjà, ça la raccourcit et on n'a pas la longueur qu'on voudrait vraiment qui arrive au niveau de la cheville. Et ça crée une autre allure, ça fait moins décontracté. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que ces jupes-là, je les prends toujours une taille au-dessus de ma taille normale pour pouvoir la porter taille basse. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez une robe taille haute, pas une robe taille haute où ça serait préformé en termes de couture, assez bas sur les hanches. Là, vous ne pourrez pas la porter taille basse. Mais ce genre, celle-ci,
Si vous la prenez une taille au-dessus, vous pouvez la porter taille basse. Et donc, elle sera plus longue sur la cheville, c'est ce qu'on désire. Et elle aura une allure un peu plus nonchalante. Ok. Après, pour accorder ce genre de jupe, à mes yeux, n'allez pas sur le total look bohème. C'est rarement réussi, d'accord? À moins d'être une génie, à moins de bosser chez Chloé depuis 10 ans. Non, ok? C'est vraiment compliqué d'avoir un total look bohème. Ça fait très premier degré, ça fait vieille petite fille, burk. On n'aime pas. Par contre, vous pouvez faire deux choses. Ou vous allez sur le t-shirt monochrome blanc d'un bon grammage, glisser sur le devant avec col rond, d'accord? Ou col V, comme vous avez envie. Ça, c'est parfait. Débardeur pour celles qui aiment bien, qui ont envie de montrer leurs bras, etc. Ok. Ou vous allez sur une chemise unisexe qui va avoir un coloris et un motif, surtout un coloris, excusez-moi, en raccord avec l'un des coloris qu'il y a dans la jupe. D'accord? Et le motif, allez vers quelque chose de graphique, des petits carreaux ou des lignes, d'accord? Surtout pas, n'allez pas vers un imprimé fleuri, etc. On a déjà le côté bohème dans la jupe, ok? Bah là, moi, j'avais fait ça avec une chemise rose à fine rayure. J'ajoutais là-dessus une casquette sportswear pour casser vraiment le côté bohème, des birks, et on avait un look qui n'était pas premier degré, qui qui peut fonctionner sur tout le monde. Et donc voilà, ce que je veux vous dire avec ce genre de jupe, allez plutôt vers du masculin ou de l'unisexe en haut avec une touche de sportswear quelque part. Après, vous avez aussi les jupes longues boutonnées sur le devant que je trouve très sympa. Pourquoi? Parce que ça permet de jouer, c'est-à-dire qu'au début de la journée, on la boutonne jusqu'en bas, c'est très bien, on est safe, entre guillemets, on ne montre pas nos jambes. Et puis, pour le peu qu'on passe une bonne journée, qu'on reçoit des bonnes vibes, qu'on ait été se baigner, ou qu'on ait bu un bon cocktail, ou qu'on lise un super bouquin, ou que notre amoureux nous ait dit qu'il nous aimait, eh bien, petit à petit, on peut déboutonner 1, 2, 3 boutons. Et à la fin de la journée, se retrouver avec que ça soit déboutonné au niveau du genou. Et là, on marche et on voit un peu nos jambes. C'est pas comme si on voyait nos jambes tout le temps quand on marche et qu'on les voyait non-stop en mini-jupe. Non, là, c'est nos jambes se dévoilent de manière discrète et sensuelle. Et ça nous permet de les apprivoiser. Et je trouve que c'est un bon modèle de jupe pour aller oser petit à petit montrer nos jambes. Parce que c'est quand même ça l'idée, hein. À terme, c'est quand même d'être décomplexé et de pouvoir porter ce qu'on veut. D'accord? Se balader en bikini et être fier de se balader en bikini, en maillot de bain une pièce, en ce que vous voulez. Mais voyez, et que la jupe longue, ça soit un choix, un vrai choix, et pas juste parce que vous n'avez pas envie de montrer vos jambes. Donc le déboutonnage progressif en fonction de l'humeur du jour, c'est pas mal quand que ce genre de jupe le permet. D'autant plus quand... ce genre de jupe est chouette, d'autant plus quand qu'elles sont coupées dans une matière très douce, comme là c'est en voile de soie, je pense. Parce que c'est aussi ce qui est important dans une jupe, c'est la caresse qu'elle va procurer sur vos jambes. Une jupe qui va être un peu rêche, qui va être un peu cassante, bon, elle peut avoir une jolie dégaine. Mais il n'y a rien quand même qui équivaut la douceur et la caresse d'un vêtement quand vous marchez. D'accord? Ça procure du bien-être. C'est le vêtement vous fait du bien. Et cette sensation de confort et de douceur, eh bien, augmente votre bonheur intérieur et après, en fait, vous rayonnez beaucoup plus, d'accord? Donc, plus le vêtement sera doux et agréable lorsque vous êtes en mouvement, mieux vous serez et plus vous serez rayonnante. Voilà. Et pour finir, pour les jupes, une des jupes que j'aime bien en termes de coupe, ce sont celles qui ont une sorte de ceinture en forme, c'est-à-dire que une coupe en forme plutôt, c'est-à-dire que ça encastre les hanches, d'accord? Ça encastre bien les hanches. Et on voit souvent on a un bandeau de tissu qui encastre les hanches et après, on a plein de fronces qui partent de cet empiècement. En fonction de la hauteur de la ceinture, ça peut être plus ou moins joli. Des fois, c'est complètement en dessous des fesses et ça fait ressortir les fesses et c'est pas très saillant. Des fois, c'est trop haut et ça fait une sorte de faux, c'est pas vulgaire, mais de faux cul comme au Moyen-Âge. Pas au Moyen-Âge, non, Second Empire, je pense. Ou je sais plus, désolée. Bref, et donc ça, c'est pas très saillant non plus. Par contre, quand on a cette forme de ceinture en forme qui finalement est plissée, d'accord, est plissée pour ramener le tissu, pour gainer le tissu au niveau des hanches, et qu'après les plis s'ouvrent et ça donne de l'ampleur à la jupe, là c'est extrêmement joli, c'est extrêmement saillant. On n'a pas
une sorte de bourrelet de fronce qui arrive un peu au mauvais endroit, d'accord? On a une ligne qui se continue et la jupe s'ouvre de manière élégante et c'est surtout qu'il n'y a pas de démarcation au niveau des hanches. Genre c'est le genre de truc qui peut vraiment créer un effet de petite pas très saillant, d'accord? Avec ce genre de jupe, donc bien coupée, longue au niveau de la malléole. Là, toujours, on est dans du monochrome, on n'a pas forcément envie d'avoir un imprimé. Donc, on se lâche sur l'imprimé du haut, une blouse qu'on va glisser sur le devant de la jupe, qu'on va laisser tomber sur l'arrière, on va peut-être relever le col, on va roulotter les manches. Et donc, on a quelque chose toujours de lumineux, de très vitaminé sur le haut. Le bas, on a quelque chose de très féminin. Et, les chaussures, comme je vous le disais, on fait toujours un petit rappel. On veut quelque chose de vitaminé aussi, ou on veut qu'il se passe quelque chose pour avoir l'attention qui se porte sur les pieds et sur le haut ensuite. Donc de l'orange pour rappeler la chemise. On relève les cheveux, on dégage le cou. Voilà, et on est super belle. On est super stylé pour le coup. Alors que de base, ce look vient de l'idée de « j'ai pas trop envie de montrer mes jambes aujourd'hui ». Vous voyez le look que vous vous êtes fait là ? Donc voilà, il faut vraiment transformer les contraintes en trucs super positifs. Donc voilà, après, je vous finis en vous disant les genres de trucs qu'il faut éviter pour les jupes longues. On évite les lignes A, tu vois, la ligne pyramide dans un tissu cassant. Parce que quand on marche, eh bien, le tissu va avoir tendance à se relever. Il y aura très peu de mouvement. Donc, on va avoir un volume qui ne bouge pas avec nous. C'est vraiment pas... C'est à éviter, d'accord? On évite donc les ceintures qui sont assez peu larges et qui capturent les fronces et où les fronces créent un gros bourrelet. Et on évite aussi tous ces tissus qui sont un petit peu froncés et qui créent un côté élastique. Et ça, concrètement, franchement, c'est saillant sur personne. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et évidemment, vous avez donc le pantalon, la jupe. Je ne vais pas vous faire un topo sur les robes longues, sauf que ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que aller vers des robes de caractère, des robes qui voilà, lumineuses, avec des beaux imprimés, avec comment dire, avec des coloris qui, voilà, lumineux, solaires, enfin des choses vraiment où on vous voit, d'accord? Moi j'ai envie qu'on vous voit, d'accord? Donc les robes, de manière générale, à moins que ce soit vraiment une robe qui soit taillée comme ça, et même si elles sont larges, essayez de les cintrer avec un lien, une cordelette, un lien de corde d'escalade, vous voyez, en esprit Miu Miu. Essayez toujours de cintrer un peu, histoire que la silhouette soit un petit peu dessinée. Roulottez les manches si c'est une robe chemise. Déboutonner sur le bas si la robe est boutonnée entièrement, d'accord? Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Choisissez des robes qui ne s'excusent pas d'être là, d'accord? On ne choisit pas une tente, on ne choisit pas un truc pour se cacher, on choisit quelque chose pour exister. Voilà, on existe, ok? Les vêtements, c'est fait pour ça. Voilà, je vous embrasse, passez une super journée et à bientôt. Ah oui, j'ai oublié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous pouvez voir toutes les vidéos qui sortent régulièrement. Il y a aussi maintenant des shorts, c'est des toutes petites vidéos avec des petites idées de look. Et voilà, comme ça ça nous aide. Et puis vous ratez rien. Voilà, je vous embrasse. Ciao.